Les histoires de Raoul Gomez. Raoul Gomez va à la bibliothèque. C'est le matin. Et Raoul le chat se réveille. Il s'étire une patte, puis 2, puis 3, puis 4. Toute la famille s'active et Raoul est encore tout endormi. Il peine à se réveiller car il a lu des bandes dessinées toute la nuit. Et ça ne passe pas inaperçu. « Mais que font toutes ces bandes dessinées sur le canapé ?» demande maman. Maman ne se doute pas que c'est Raoul. Il a lu les aventures de ce tigre en peluche qui fait plein de bêtises avec un petit garçon. Et Raoul est d'ailleurs très embêté, car il aimerait lire encore les histoires du tigre en peluche, mais il n'y en a plus. Il a tout lu. Il réfléchit. Je sais que Margot va souvent dans un endroit dans lequel elle va chercher des livres. Cet endroit, c'est la bibliothèque. Il faut absolument que j'aille faire un tour là-bas. Lily et Paul ont terminé de se préparer et ils partent prendre leur bus pour aller à l'école. Papa aussi part travailler. Maman et Margot prennent un peu plus de temps et Raoul en profite pour élaborer son plan. D'abord, attendre que maman ouvre la porte de la terrasse, dit Raoul. En général, c'est ce qu'elle fait le matin. Puis trouver la bibliothèque. Ensuite, on verra. « Allez Margot, on est encore en retard, je t'attends !» crie maman. Comme prévu, maman ouvre la porte de la terrasse pour aérer la grande pièce. Raoul en profite. Il se rend sur la terrasse et sans perdre de temps, il glisse le long de la gouttière. Dans le parc, la nature est déjà bien réveillée. Les écureuils courent et sautent de branche en branche. « Salut Raoul !»« Oh, bonjour Chamallow ! Tu es déjà dehors ? Et Carotte, il est où celui-là ? » ?»« Oh, Carotte, il doit encore dormir, tu le connais. » »« Et quoi de prévu ce matin, Raoul ? » ?»« Je dois aller à la bibliothèque, » répond Raoul. « J'ai découvert une super bande dessinée et j'aimerais bien lire les autres albums. »« Moi, je veux bien t'accompagner, » dit Chamallow. « Je n'ai jamais été dans une bibliothèque. » Et voilà nos deux amis très emballés à l'idée d'aller à la bibliothèque chercher des bandes dessinées. Sur le chemin, Raoul raconte à Chamallow les bêtises de ce tigre en peluche. Chamallow est passionné par les histoires que raconte Raoul. Arrivés devant la bibliothèque, Raoul et Chamallow se cachent pour observer comment entrer. Pour l'instant, la bibliothèque n'est pas ouverte. « Attention, quelqu'un arrive !» dit Raoul. Et oui, c'est le bibliothécaire qui ouvre la porte et la bloque. Raoul et Chamallow entrent discrètement mais rapidement en longeant le sol. « Allez, Chamallow, maintenant il faut trouver le rayon des bandes dessinées. » Les deux chats découvrent les lieux. Ils se perdent dans les différents rayons. « C'est un vrai labyrinthe !» s'exclame Chamallow qui se retrouve seul. « Raoul, où es-tu ?» chuchote Chamallow. « Je ne te vois plus. »« Chamallow !» chuchote à son tour Raoul. « Je suis là, avance et tourne à droite vers les livres sur les animaux. Je viens de voir un livre super intéressant. » Et en effet, Chamallow retrouve Raoul assis tranquillement. Il regarde un livre sur les chats. « Regarde Chamallow, ce sont tous les chats du monde. En fait, nous sommes nombreux et il y en a plein qui sont différents. Regarde celui-là sur l'image. Il n'a pas du tout de poils. Et lui, au contraire, il n'a que ça, des poils. On ne voit même pas son museau. » Raoul et Chamallow sont attentifs à toutes les images. Pendant qu'ils parcourent les pages, ils entendent une agitation dans la bibliothèque. Ce sont les enfants qui arrivent. Ils sont des dizaines. « Vite, Chamallow, cachons-nous » dit Raoul. Chamallow range le livre et il suit Raoul dans les rayons. Ils se cachent. Mais le bibliothécaire passe tout près d'eux. Raoul et Chamallow ne bougent surtout plus. « Ouf !» murmure Chamallow. Mais à peine ont-ils eu le temps de souffler que ce sont des enfants cette fois qui courent dans tous les sens. Raoul et Chamallow se précipitent vers la sortie, mais la porte est fermée. « On ne peut pas sortir par là, Chamallow. Il faut trouver une autre issue. » Les deux amis retournent vers le salon de lecture où les enfants sont enfin assis et silencieux. Le bibliothécaire leur lit une histoire. Sans se faire remarquer, il se faufile derrière les petits fauteuils dans lesquels les enfants sont installés. Ils sont tous très sages.
Raoul se laisse emporter par les mots du bibliothécaire, et comme il est un peu fatigué, il commence à somnoler. Sauf qu'en se laissant aller vers le sommeil, Raoul ne réalise pas qu'il s'appuie sur une pile de livres. La pile de livres tombe et interrompt la lecture. Tous les enfants se retournent vers les chats. Chamallow est plus réactif que Raoul et il file se cacher. Raoul est soudainement surpris par une voix qu'il connaît très bien et qui lui chuchote. « Raoul Gomez, tu as encore fait des bêtises !»« Mais non, j'écoute une histoire à la bibliothèque, » dit Raoul. « Voyons Raoul, ce n'est pas possible. Tu fais toujours des bêtises. »« Que fais-tu ici ? Je n'ai jamais vu un chat écouter une histoire dans une bibliothèque. » Décidément, ce n'est pas de chance. Le jour où Raoul décide d'aller à la bibliothèque, il faut que la classe de Margot, accompagnée de maman, aille aussi écouter des histoires. Mais Margot est tellement contente qu'elle court vers Raoul. Alors Raoul saute dans les bras de Margot et ils se font un gros câlin. Et voilà l'histoire de Raoul Gomez et comment il écouta une histoire à la bibliothèque. Hé, bande de flemmards, debout!